Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, le mandat du rapporteur spécial sur les droits de l'homme au Burundi vient d'être renouvelé et Guy Tega a été sommé de lui faciliter l'accès au pays, une résolution qui a été saluée par les défenseurs des droits de l'homme. Un couvre-feu a été décrété en province Bujumbura et ce à partir de ce mardi, une décision prise par les administratifs, ce qui inquiète beaucoup les habitants de la place, surtout que les raisons derrière cette mesure n'ont pas été révélées. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également éducation où enseignants et parents de la province Makamba s'insurgent contre le fait de confier la tâche de collecter des fonds destinés aux enseignants vacataires à la direction provinciale de l'éducation. Ces derniers craignent que cet argent ne soit détourné, vu qu'il sera difficile, voire impossible, d'en assurer régulièrement le suivi. Voilà pour les grandes articulations. Dis le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Une année supplémentaire a été accordée par le Conseil des droits de l'homme au rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi. C'était ce matin lors de l'adoption d'une résolution au cours de la 54e session. En plus du respect des droits de l'homme, le Conseil demande au gouvernement burundais de coopérer pleinement avec le rapporteur spécial en lui permettant notamment d'accéder au pays. C'est une résolution saluée par les associations burundaises de défense des droits humains. Nicolas Agostini, représentant de Defenders auprès des Nations Unies, trouve que c'est le seul cadre qui puisse assurer une surveillance de la situation des droits de l'homme au Burundi et en donner des rapports, et de souhaiter qu'il soit mis à sa disposition des moyens nécessaires pour mener à bien sa mission suivie. Nous et nos partenaires, notamment des dizaines d'organisations burundaises qui malheureusement pour l'essentiel doivent opérer en exil, sommes satisfaits du renouvellement du mandat du rapporteur spécial. Ce mandat demeure le seul mécanisme international à même d'exercer une surveillance et de faire des rapports sur la situation des droits humains au Burundi. Il était essentiel de le prolonger et de lui allouer des ressources suffisantes pour lui permettre de remplir toutes ses fonctions. Il faut rappeler que depuis sa nomination en avril 2022, le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi n'a pas été autorisé à franchir le territoire burundais. L'adoption de cette résolution est venue peu après l'élection du Burundi au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Selon Nicolas Agostini, le Burundi n'a pas été élu à cause de ses avancées en matière des droits de l'homme, mais plutôt parce qu'il n'avait pas de concurrent. Et tout compte fait, c'est une élection qui, selon Nicolas Agostini, a montré que le Burundi demeure isolé sur le plan international, y compris au sein du groupe des pays africains. Encore une fois, Nicolas Agostini, représentant de Defenders auprès des Nations Unies. Concernant les élections au Conseil des droits de l'homme qui se sont tenues à New York au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, le Burundi a été élu en fait pour une seule raison, le fait qu'il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait pas de compétition pour le groupe africain. Il y avait 4 candidats, dont le Burundi, pour 4 sièges disponibles. C'est une pratique qui est regrettable, qui s'appelle la pratique des clean slates, donc le fait d'empêcher toute compétition. Nous notons que le Burundi a eu le plus faible total de voix parmi les candidats au niveau africain. Ce qui montre tout de même qu'il y avait une certaine réticence, en tout cas de la part d'un certain nombre d'États, à voter pour le Burundi. D'autres ont voté pour le Burundi, tout en sachant que le Burundi ne remplit pas les critères d'appartenance au Conseil, du fait de son bilan en matière de droits humains et aussi de sa non-coopération avec les organes et mécanismes onusiens. Mais ils ont tout de même voté pour le Burundi parce qu'il y a une pratique diplomatique d'échange de voix pour les élections aux différents organes onusiens. Donc c'est le résultat. Ceci étant dit, le Burundi va être membre pendant 3 ans du Conseil des droits de l'homme. Nous exhorterons le gouvernement burundais à reprendre sa coopération avec les organes onusiens. En page sécurité, des doutes et questionnements assaillent la population de la commune Mutimbuzi en province Bujumbura. C'est suite aux mesures de sécurité prises ce mardi
par certaines autorités de la dite province et de la commune Mutimbuzi. L'une de ces mesures est qu'à partir de 19h, personne n'est autorisé à sortir de sa maison ou à circuler en commune Mutimbuzi. Les détails avec Eric Nyonzima. Ce mardi 10 octobre vers 15h, s'est tenue une réunion dans les quartiers Kigwati et Kigwati 2 de la commune Mutimbuzi. Selon notre source dans cette localité, cette réunion était animée par le gouverneur de la province de Bujumbura, l'administrateur de la commune Mutimbuzi, le commissaire provincial de la police, ainsi que les responsables du service national de renseignement au niveau provincial et communal. Notre source d'information de la commune Mutimbuzi fait savoir que les mesures prises au cours de cette réunion sont des mesures rigoureuses, car tous les habitants de la commune Mutimbuzi ont été sommés de rester dans leur ménage depuis 19h pile. Donc aucune personne n'est autorisée de circuler dans la rue après 7 heures. C'est une réunion de sécurité, mais les mesures qui ont été prises sont dramatiques puisque le gouverneur a décidé que depuis ce jour-là, aucun piéton ou celui qui se déplace à moto ne peut circuler à 19h. En d'autres mots, à 19h, chaque citoyen doit être à son domicile. Également, aucun conducteur de moto ne sera dans la route à cette heure-là. Tout motard devra s'assurer de rentrer chez lui avant 19h. Ce qui a fort inquiété cette population, c'est que le gouverneur de la province de Bujumbura leur a dit que même s'il arrive qu'une personne tombe malade pendant la nuit, personne n'a le droit de le mener à l'hôpital, c'est seulement s'ils ont obtenu l'autorisation d'une des autorités qui ont animé la réunion. Une autre mesure qui a beaucoup effrayé les habitants, c'est qu'il a aussi indiqué qu'une personne qui tombera malade pendant la nuit et qui aura besoin d'être amenée à l'hôpital, on devra appeler le gouverneur lui-même ou le commissaire provincial ou bien l'administrateur de la commune Mutimbuzi ou encore le commissaire communal pour qu'il donne l'autorisation à cette personne d'être transportée à l'hôpital. Ainsi, ces habitants de la commune Mutimbuzi se plaignent que ces mesures viennent leur mettre des bâtons dans les roues, du fait qu'actuellement chaque personne doit travailler dur sans se soucier des heures pour pouvoir nourrir leur famille. Ils demandent alors à ces autorités de leur expliquer le motif réel de la prise de ces mesures, puisque ces autorités n'ont cessé de proclamer que la paix règne dans tout le pays. Pour nous les habitants, ces mesures sont très mauvaises car nous sommes dans une saison culturelle des plantes vivrières où la pluie tombe tout le temps que nous pouvons quitter les champs très tardivement. Nous demandons alors aux autorités de nous dire pourquoi ils ont pris ces mesures puisqu'ils parlent souvent que la paix règne partout dans le pays. Mais que nous ne soyons pas victimes de leurs décisions car vous voyez que présentement, nous ne pouvons pas nourrir nos enfants si nous restons là sans travailler. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre Simeo Butoi, l'administrateur de la commune Mutimbuzi, pour qu'il explique à la population les raisons qui les ont poussés à prendre ces mesures dans cette commune. Merci à toi Eric Nyonzima. Parlons à présent gouvernance où certains membres du conseil communal de Mukaza en mairie de Bujumbura se disent préoccupés par le retard enregistré pour le remplacement de l'administrateur de cette commune démis de ses fonctions le 28 août 2023. Les membres du dit conseil s'insurgent également contre la nomination de Sefu Nyonguru comme chef de la zone Buyenzi ce 10 octobre, une nomination qui, selon certains membres du conseil de Mukaza, n'est pas conforme à la loi. Suivez plutôt Patrice Sabuguheba, un des membres du conseil communal de Mukaza. Mukaza mu by'intwaro birasiga ubwenge ntibihumuriza na gatoyi. Ce qui se passe au sein de l'administration en commune de Mukaza dépasse vraiment l'entendement et n'est pas du tout tranquillisant. En date du 28 août, l'administrateur de la commune de Mukaza a été démis de ses fonctions pour des raisons de détournement de 15 tonnes de sucre. Je ne sais pas qui était le seul dans cette infraction ou s'il était avec d'autres. C'est à la justice de faire son travail. Alors, la loi prévoit que lorsque l'administrateur est destitué, il est remplacé par le secrétaire permanent de la commune qui assure l'intérim. Selon également la loi, le conseil communal de Mukaza devait se réunir dans une période d'un mois pour élire le nouvel administrateur, mais cela n'a pas eu lieu. Par contre, en date du 29 septembre dernier, le conseil communal de Mukaza a tenu une réunion ordinaire pour étudier un seul point, c'est-à-dire l'approbation des réalisations que la commune s'était fixée au mois de juin lors d'une autre réunion ordinaire.
caractère. Le rapport n'a pas en fait été approuvé car il contenait des irrégularités. Ce qui aggrave donc la situation, c'est la nomination que nous avons vue hier du chef de la zone de Buyenzi, ce qui montre encore une fois que ce qui se fait dans l'administration de la commune de Mukaza est surprenante. Toutefois, le même jour du 29 septembre, nous avons été simplement signifiés que le chef de la zone Buyenzi n'est plus disponible, mais que son mandat n'a pas encore pris fin, car il avait suspendu ses fonctions étant en congé, et son congé n'avait pas non plus été terminé. En fait, il n'y avait pas l'idée de ce remplacement. La question a été ignorée. La question de l'administrateur de la commune de Mukaza a été également prise à la légère, dans la mesure où on nous disait chaque fois que l'affaire était en cours de préparation, car les élections méritent une attention particulière. Oui, c'est vrai, parce que les élections doivent être supervisées par des membres de la CEPI, donc les organes de la CENI, sur présentation des candidats. Aujourd'hui, la commune de Mukaza n'a pas d'administrateur et on a dépassé le délai réglementaire de ce remplacement et nous ne savons pas la cause. Pire encore, ils viennent de mettre en place le chef de la zone de Buyenzi sans consentement du conseil communal de Mukaza pour dire que tout ça se fait en violation de la loi. ko bashizeho umushefu de zone wa Buyenzi nta cyumviro c'inama ya komine Mukaza cyatanzwe kuvuga rero ibiriko birahonyanga amategeko. Je vous le disais en titre, la mesure de retirer la tâche de collecter les contributions destinées au paiement des enseignants vacataires aux directeurs des écoles et les parents pour la confier au bureau provincial est dénoncée en province Makamba. Certains enseignants et parents indiquent qu'ils craignent des détournements qui pourraient être commis sur les montants collectés, d'autant plus que le contrôle ne sera plus possible comme c'était le cas actuellement. Éloge Divin, Rémiche. Les parents des élèves de la province Makamba devront donner des contributions par trimestre qui seront versées sur les comptes de la province. Ces contributions sont destinées aux rémunérations des enseignants vacataires. Cette mesure est nouvelle et a été décidée au cours d'une réunion organisée par le bureau provincial et à laquelle étaient invités tous les directeurs des écoles. La contribution devra être donnée par chaque élève d'après cette source qui explique également la procédure selon laquelle ces contributions étaient collectées. Chaque élève de F3, c'est-à-dire de l'école primaire, va donner 700 francs, tandis que celui de F4, c'est-à-dire ceux du secondaire, en passant par le poste fondamental jusqu'au classe terminale, la contribution sera de 2800 francs. Avant, une école devrait d'abord avoir besoin d'un enseignant pour penser au recrutement d'un vacataire. Ensuite, c'est au comité de gestion de l'école de décider que ce vacataire soit engagé. Puis, le comité parlait de cette décision à tous les parents au cours d'une assemblée générale pour qu'ils approuvent. Ensemble, ils décidaient alors du montant à contribuer pour son salaire. Tout était jusque-là bien organisé. Se basant sur des contributions que la province a exigées aux citoyens de donner, mais dont aucune transparence sur la gestion n'a été faite, certaines sources disent qu'ils s'inquiètent que des détournements pourraient être commis. Les parents donnaient leur argent parce qu'ils voyaient le besoin en enseignant, mais maintenant, ça ne sera pas le cas. Nous n'avons aucune confiance en cette collecte qui va être faite par le bureau provincial. D'ailleurs, ce n'est pas la première collecte faite au niveau provincial et dont aucune transparence dans la gestion des fonds n'a été faite. Nous avions connu cette expérience avec de multiples contributions sollicitées pour la construction du bureau provincial et la gestion des fonds était très opaque. Nous craignons donc que ces sommes collectées pour le salaire des vacataires ne soient détournées. Les parents et les enseignants qui se sont entretenus avec la RPA demandent que cette mesure soit annulée. Nous n'avons pas encore réussi à joindre par téléphone le directeur provincial de l'enseignement à Makamba, Ernest Chidza, pour recueillir sa réaction. Éloge Divin, Rémiche, moins de 5 jours après la hausse de son prix, le carburant reste introuvable presque dans toute la capitale économique Bujumbura depuis ce mercredi. Les conducteurs de véhicules indiquent qu'ils ne comprennent pas ce manque qui s'observe tout à coup et demandent aux autorités habilitées de trouver une solution car leurs activités sont au point mort. Les détails avec
Elvis Niomongere. Depuis ce mercredi, le carburant à Mekhe de Bujumbura est devenu introuvable sur presque toutes les stations-service du centre-ville et ceux du nord de la ville. Notre source à Mekhe de Bujumbura a fait un tour de la ville. Depuis hier, le carburant est redevenu dur à trouver. Depuis ce matin, toute la route du Gare du Nord jusqu'à Iwabo-Wabanu, à Kigobe, telle une station-service avait du carburant. C'est une station et il y a 2 pompes, mais une seule était en train de servir. Ici, au centre-ville, il n'y a pas de carburant sur la route Mena-vers-Gatumba, pas de carburant, mais également sur toutes ces routes. Mena vers le centre-ville, il n'y a vraiment pas de carburant. Ce manque de carburant déstabilise les conducteurs de véhicules qui sont obligés d'arrêter de travailler. Ils s'étonnent d'ailleurs de ce manque de carburant qui est consécutive à sa récente hausse. Ce qui nous étonne, c'est de voir que si les prix des carburants augmentent, tout à coup, le carburant lui-même devient également introuvable. C'est vraiment une situation difficile à maîtriser. Depuis hier, on nous a dit que le carburant est en cours de route, mais c'est ce qu'on nous dit toujours en cas de manque de carburant. Nous demandons d'ailleurs aux autorités habilitées, le président de la République en l'occurrence, de faire en sorte que ce problème soit résolu, car le pays aussi est en train de perdre des impôts et taxes, car beaucoup de services s'arrêtent et la population cesse de travailler. Vous saurez que la hausse des prix du carburant avait eu lieu très récemment. C'était le 9 octobre 2023 pour cause de la hausse du prix du baril sur le marché international, a indiqué le ministre de l'Énergie. Elvis Niomongere, économie toujours, le gouvernement du Burundi devrait concevoir des stratégies de diversification des sources d'approvisionnement de devises pour essayer de redresser l'économie nationale. C'est l'avis du président de l'organisation Parsem après la publication du rapport de mission alarmant des experts du FMI, Fosendi Koumana, qui trouve très inquiétante la carence des réserves de change dans le pays suivi. Parmi les indicateurs qui transparaissent dans ce rapport, le plus marquant, c'est la réduction substantielle des réserves de change des devises, d'un 1,3 mois d'importation à 2 semaines d'importation. C'est une situation alarmante et inquiétante et qui provoque la fragilité dans l'approvisionnement des biens et services au Burundi en importation, la fragilité dans le règlement par exemple des cotisations dans les organisations internationales, le financement des ambassades, le financement des bourses d'études qui étudient à l'étranger et par la participation du Burundi dans les compétitions internationales. Toutes ces dépenses seront mises en cause suite à cette situation vraiment de pénurie inquiétante des devises. Le FMI a déjà déboursé la première tranche, mais la situation continue à être dangereusement inquiétante. Mais si on analyse aussi au niveau de la gestion, pensez le conseil quoi. Il faut d'abord un audit sur la façon dont les devises sont en train d'être gérées à la Banque centrale. Parce que s'il y a une rareté évidente, il faut une gestion rationnelle, une gestion parcimonieuse pour faire face à cette situation. Il faut tracer les dépenses, les priorités des priorités au niveau du règlement des importations. Il faut aussi voir la participation des missions à l'étranger. Chaque autorité, quel que soit son rang, avant de partir, il faut analyser si vraiment sa mission à l'étranger aura des retombées positives dans le court terme et évidentes sur les caisses de l'État. Si nous continuons à dépenser à tout va dans les missions à l'extérieur, ça serait une dépense qui risque de peser lourdement sur cette trésorerie déjà mise en cause. Et aussi, il faut le professionnalisme dans la gestion de ces devises. Le gouvernement aussi devait s'atteler à avoir les pistes, concevoir une stratégie de mobilisation des financements ou des ressources en devises. Il faut un cadre légal, un cadre environnemental qui permet la promotion des exportations. Il faut investir dans le tourisme. Il faut la mobilisation de l'aide publique au développement. On voit dans le budget 929 milliards d'aide publique au développement. On ne comprend pas comment une telle prévision est là, mais la mobilisation n'est pas là. L'emprunt. Mais est-ce que c'est le FMI qui peut prêter au gouvernement du Burundi? Seulement, les investissements directs étrangers sont en part. J'imagine que quelque part, le gouvernement doit concevoir toute une stratégie allant de diversifier les pistes d'approvisionnement en devises dans notre pays.
Page société à présent, les conséquences liées à la fermeture des robinets publics dans le secteur Kagadi au chef-lieu de la province Cibitoke commencent à se manifester. Très récemment, une femme du dit secteur a failli être tuée par des malfaiteurs alors qu'elle s'était levée aux aurores pour aller puiser de l'eau potable. Révoltée, la population locale alerte et endosse toute la responsabilité de ce qui pourrait leur arriver au chef d'antenne de la régie des eaux en province Cibitoke. Dani Claire et la Tromba nous en dit plus. L'une des femmes du quartier Kagadi, en commune Lugombo, mais plus précisément au chef-lieu de la province de Cibitoke, a très récemment failli se faire tuer. Elle s'était réveillée très tôt le matin pour aller chercher de l'eau potable loin de son domicile. Selon ses voisins, la dame s'était réveillée à 2 heures du matin et elle s'était rendue chercher de l'eau potable dans les collines très éloignées de son domicile. Cet habitant sur place indique la fermeture du robinet public met en danger les femmes du quartier Kagadi. Nous, habitants de Kagadi, étions habitués à acheter un bidon de verre litre pour 50 francs et cela ne nous causait aucun problème. Ceci du fait qu'on vaquait à notre activité à la normale, là où on pouvait gagner 2000 francs qui pouvaient nous permettre d'acheter un kilogramme de farine de manioc pour 1500 francs. Donc, vous comprenez, payer 50 pour un bidon d'eau n'est pas le diable. Nous, étant que parents, nous nous réveillons très tôt le matin à 2 heures du matin pour aller chercher de l'eau. Récemment, une maman a failli se faire tuer car elle se rendait de l'autre bout de la rivière Mouhira, louée de sa maison, chercher de l'eau. Au cours de son chemin, elle a croisé des malfaiteurs. Nous vous prions pour que l'on puisse réouvrir les robinets publics. Dans le cas contraire, si ces habitants ne se réveillent pas à 2 heures du matin pour chercher l'eau potable, ils passent toute la journée à faire la queue à l'attente d'eau potable, ce qui ne leur permet pas de se rendre au travail pour gagner de l'argent afin de nourrir leurs enfants. Moi, de mon côté, comme une travailleuse journalière, car il nous arrive d'avoir la chance d'obtenir une tâche où l'on gagne 5 000 par jour, ça ne nous cause aucun problème de payer les 50 francs burundais pour un bidon de verre litre. Mais si nous passons toute la journée à la recherche de cette eau potable, ça devient très compliqué pour nous. D'abord, tu n'exerces aucun travail pour nourrir tes enfants et puis tu peux passer toute la journée avec la queue pour de l'eau, mais rentrer mes bledouilles. Georges Ikiagede, responsable de régie des eaux en province de Cibitoke, contacté par la rédaction de la RPA, a reconnu avoir fait fermer uniquement des robinets parce que selon lui, les gérants de ces robinets ne respectaient pas les prix fixés par la régie des eaux pour un bidon de 20 litres. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Karem Bizoza, gouverneur de Cibitoke, pour savoir comment il compte résoudre ce problème. Dans l'entretemps, le choléra ne lâche pas dans cette province. Merci à toi, Dani Claire. Il a trouvé le non-accès à l'eau potable inquiète également les réfugiés burundais du site de Mulongwe. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Ces réfugiés indiquent qu'ils ont peur d'attraper diverses maladies du fait que même la petite quantité qu'ils trouvent grâce au système de forage est trop sale. Le point avec Onésime de Chimagite. Le manque d'eau est devenu un casse-tête chez les réfugiés burundais du site de Mulongwe, situé à l'est de la République démocratique du Congo. Ces réfugiés indiquent qu'ils n'ont pas assez d'eau depuis les 6 ans qu'ils viennent de passer dans ce site et de préciser que la situation s'est aggravée avec la fermeture de l'eau de robinet en faveur de la communauté de Babembe qui vit autour de ce site. Ils font également savoir qu'ils se rabattent pour le moment à l'eau obtenue grâce au système de forage, mais cette eau est aussi insuffisante, raconte un des réfugiés de ce site. Le manque d'eau est un problème sérieux dans le site de Mulongwe. Par exemple, sur 10 puits qu'on se servait pour avoir de l'eau, 3 seulement sont encore fonctionnels. Plus de 12 000 réfugiés se rabattent sur les 3 puits pour avoir de l'eau à boire. Une personne peut attendre de puiser depuis 3 heures du matin jusqu'à 16 heures. Ces réfugiés burundais du site de Mulongwe craignent d'attraper différentes maladies liées à la consommation de l'eau qu'ils puisent dans des forages inquiétants. Ils précisent qu'ils sont préoccupés par la couleur inhabituelle de cette eau obtenue grâce au système de forage et demandent au HCR
d'alimenter ce site avec l'eau propre de robinet. Il y a de petites saletés qui s'observent dans cette eau, qui a d'ailleurs la couleur de l'essence. Nous craignons d'attraper certaines maladies, les plus graves comme le cancer. Nos enfants tombent souvent malades à cause de cette eau. Certains souffrent des angines tout le temps, d'autres ont une toux incessante. Vous qui avez la voix qui porte loin, nous vous demandons de plaider pour nous, afin que l'OHCR intervienne pour nous aider. En plus de ce manque criant d'eau potable, ces réfugiés se heurtent au problème de logement. Ils font savoir que les bâches qui assurent de toiture de leur maison sont totalement endommagées et ils sont toujours exposés au soleil et à la pluie, témoigne un des réfugiés de ce site. Le problème des bâches nous inquiète beaucoup ici au site de Murongwe. Elles sont endommagées. Les maisons sont à découvert. Presque tous les réfugiés sont devenus des sans-abri. En cette saison pluvieuse, les maisons commencent déjà à se détruire. Nous demandons au HCR de venir à notre secours et qui nous aide sans distinction, car des fois, ce sont les membres de l'ADS qui sont favorisés. Nous avons contacté à ce propos Didier Numbi, administrateur du site de Murongwe, et ce dernier nous a signifié que ce manque d'eau est dû à la saison sèche. Quant au problème de bâches détériorées et qui n'ont pas encore été remplacées, il a fait savoir qu'il va en parler avec les représentants du HCR dans la province du Sud Kivu. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce jeudi 12 octobre 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneda. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.